Il y a de joindre les photos qui rendent encore plus crédibles. Quand vous vous mettez à cet endroit-là, vous verrez ça. Vous avez le dispositif d'aujourd'hui qui est mis en place. Et toujours, à chaque instant, on peut toujours tourner autour. Dans notre démarche sécurité d'entreprise, démarche sécurité des hommes et des biens, nous avons besoin de traiter un certain nombre de risques, tant au plan des hommes, et ça la démarche est engagée en interne et autres, que sur les biens. Et ce site est compliqué, c'est un site qui a une configuration particulière et en plus il est au bord de l'Oust, ce qui augmente les risques. Voilà. Donc cette journée doit nous permettre de mieux maîtriser le risque, donner confiance à nos dirigeants, donner confiance à nos hommes politiques locaux. Donc nous sommes dans une partie gagnant-gagnant. Nous avons tous intérêt à renouveler, à réussir cet exercice et éventuellement. Le contexte un petit peu aussi de cette expérimentation du point de vue du SDIS, du Morbihan, puisqu'en fait c'est une première en Bretagne à plusieurs égards. D'abord parce qu'on met en œuvre les drones dont on a décidé l'utilisation l'année dernière sur les feux de forêt. C'était en septembre dernier, on avait décidé effectivement de tester cette utilisation de drones. Elle semblait satisfaisante. Donc depuis lors, et pourtant qu'on fasse le point, on a conventionné avec 3 entreprises dont les responsables sont 6, certains d'entre eux en tout cas, pour pouvoir avoir à disposition des drones là aussi tout à fait performants, 3 entreprises morbihanaises qu'on vous présentera tout à l'heure. Et on a ouvert l'application de ces drones à une nouvelle problématique, la problématique industrielle. Puisqu'après les feux de forêt, sur le massif de Brocéliande, donc on s'intéresse aujourd'hui à un site industriel de grande ampleur, de voir comment le drone peut être utile dans ces conditions-là, combiné à un autre moyen qui est un moyen lourd, puisqu'il est unique dans le département, qui est le bras élévateur articulé, qui est localisé à Hennebon, au centre de secours d'Hennebon, et qui est aujourd'hui également sur place, et qui est, comme vous le verrez, un outil extrêmement adapté, un outil dont on a là aussi réalisé l'acquisition cette année pour 600 000 €. C'est un matériel très cher et qui permet d'attaquer les feux industriels par le dessus, avec un débit en particulier, une vision et un débit extrêmement puissant. Donc vous voyez le drone, le BEA et enfin là aussi une expérimentation qu'on veut mener après avoir visité la nurserie numérique, qui est un lieu très prisé cet an dernier, si j'ai pu comprendre, monsieur le maire. Mais on était venu avant, le candidat à la présidence de la République. Et donc avec la société AMA, la question Guillemot est là et on remercie aussi de nous avoir montré, absolument, d'avoir montré cette technologie de Google Glass, c'est-à-dire l'utilisation de lunettes pour avoir là aussi une vision extrêmement précise en 3D, si possible, de situations de péril industriel, de feu industriel, d'accident industriel. Donc voilà une combinaison, à mon avis, assez unique. Alors on va tester ça, on vous demande d'une part là aussi de bonne compréhension, parce que ça peut marcher, c'est un test breton, mais peut-être national, en combinant un certain nombre de moyens. Alors tout ça pour dire quoi? C'est que le SDIS du Morbihan, qui est un établissement public départemental, qui a grosso modo 75 millions d'euros de budget annuel, investit 15 millions par an dans son équipement, son matériel, ses casernements. Et on a, parce que la bonne gestion de l'établissement nous permet, le souci permanent d'anticiper l'avenir, de voir comment les technologies du XXIe siècle peuvent au quotidien aider l'intervention des professionnels, des acteurs de l'établissement, des sapeurs-pompiers, là aussi dans leur mission de secours, et finalement de répondre là aussi aux besoins bien évidemment des populations, mais aussi des acteurs majeurs que sont les industriels, avec des outils sensibles, des outils compliqués, et voilà, pouvoir là aussi apporter une réponse la plus opérationnelle possible. Donc on est à la limite entre la politique d'investissement, la vision à long terme, et puis la réponse opérationnelle sous la direction bien évidemment du colonel Béraud, le directeur départemental. Donc voilà, on va tester aujourd'hui ce dispositif à trois échelons et en espérant là aussi qu'on en tire le plus grand nombre d'enseignements possible. Sinon peut-être avant qu'on... Non, on est très content de tester.
politique d'AMA, c'est d'être sur le terrain, de tester pour améliorer les solutions tout le temps. Donc là, on va tester avec un petit peu de pluie, on va tester des lunettes nouvelles qui s'appellent les lunettes ODG, qui sont un peu la Rolls-Royce des lunettes. C'est très au-dessus des Google Glass en termes de qualité. Donc on est très content de tester ça avec des professionnels tels que les pompiers qui sont eux vraiment au feu ou dans des conditions difficiles. Donc ce sont des lunettes qui résistent au grand froid, au très grand chaud, à des milieux salins, à des milieux hostiles ou difficiles. Donc c'est une mise en œuvre qui nous intéresse beaucoup pour le test. Merci. Monsieur le maire. Moi j'ai toujours dit que c'était une vieille dame, donc merci d'être au chevet de cette vieille dame parce qu'on a beaucoup d'affection nous dans le secteur pour cette usine, au-delà de la taxe professionnelle, bien sûr, ça va au-delà de ça. Même si c'est pas désagréable. Même si c'est pas désagréable. C'est surtout utile. Mais vous dire quand même qu'il y a des générations de Richieriaco et de Malestroyens qui sont passés dans cette usine. Et donc merci à vous d'avoir choisi ce site. Et pour un maire, c'est pas Bruno qui va me contredire, quand on est un petit peu dans la mouise et qu'on entend la cavalerie arriver, quand je dis la cavalerie, ce sont surtout des sapeurs-pompiers, ça aide. Donc merci à l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers du Morbihan et à vous, parce qu'on sait ce qu'on vous doit. Voilà. Merci, monsieur le maire. Pourquoi on connaît le Mamo qui a à nos côtés Tokiwoki. Alors l'objet a été clairement défini. Maintenant, comment le mettre en œuvre? Il faut savoir que les sapeurs-pompiers sont à disposition des élus, du maire de la commune et du préfet pour mener à bien les opérations de secours. Pour ce faire, vous avez un dispositif qui est à l'action, nos sapeurs-pompiers, et vous avez un dispositif de coordination pour pouvoir prendre en compte les moyens, les amener au bon endroit, apporter les renforts nécessaires et donner à l'autorité la possibilité de décider en ayant l'intégralité des informations. Et c'est là où vous intervenez, monsieur Guillemot, et c'est tout à l'honneur des sociétés qui essayent de travailler pour améliorer ces conditions de prise en charge des opérations, c'est la gestion de crise. On parle beaucoup de gestion de crise autour des problématiques d'attentats. En voilà un exemple criant où vous avez besoin d'informations rapidement pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Eh bien c'est pareil pour les milieux industriels, c'est pareil comme l'a cité le président du FENIE dans le cadre du risque de feu de forêt. Il nous faut de la bonne information pour pouvoir comprendre ce qui se passe, définir les limites de la zone d'intervention et apporter les bons moyens au bon endroit. Et là, nous avons la possibilité de faire deux choses. Cette combinaison qu'a cité le président du FENIE. Un, utiliser les moyens aériens, le BEA, les drones, qui évitent d'avoir des hélicoptères montés. Et la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante et pour laquelle on est vraiment dans cette problématique nationale, et on va la tester, c'est les lunettes ODG. Voilà un exemple qui va nous permettre de reprendre l'information que l'officier sur le terrain va pouvoir nous remonter et combiner, comme l'a dit le président, vous aurez des images 3D de terrain sous le plan vertical et horizontal avec les combinaisons du drone et des moyens tels que le bras élévateur articulé. C'est pour nous quelque chose d'énorme. Nous voulons continuer ce partenariat.